Comment élever votre mindset en 5 minutes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mindset, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Alors, le mindset, tout d'abord, c'est quoi? Le mindset, c'est votre façon de penser vis-à-vis d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler particulièrement de votre mindset vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis du succès, vis-à-vis de l'argent et des choses que vous voulez atteindre dans la vie. Alors, je vais vous donner 5 astuces aujourd'hui pour élever votre mindset et vous allez pouvoir le faire tout de suite après cette vidéo. On va commencer par parler de votre entourage et notamment, on va distinguer 2 types d'entourage, votre entourage direct et indirect. Votre entourage direct, qui est-ce que ça représente? Ça représente votre famille, vos amis et votre copain-copine, c'est-à-dire les personnes les plus proches de vous. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, les 5 personnes qui sont les plus proches de vous sont au chômage, alcooliques et sont négatifs à propos de l'argent, il y a beaucoup de chances que vous soyez le 6e sur cette liste. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? C'est assez radical. Il va falloir potentiellement vous séparer de certaines personnes. Donc, vous allez analyser qui est autour de vous, qui est positif, qui est négatif, qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers le bas, et commencer en quelque sorte à se séparer de ces personnes pour intégrer des personnes qui vous tirent plutôt vers le haut que vers le bas. Donc ça, c'est une première étape que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Bien entendu, c'est extrêmement radical. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à le faire, mais je vous donne mon exemple et ça m'a beaucoup servi. Il y a maintenant 3 ans, je suis parti de France pour venir vivre en Angleterre et ça m'a permis de totalement changer mon état d'esprit vis-à-vis des rencontres, vis-à-vis des gens, vis-à-vis du travail et de gagner de l'argent. Et ça m'a énormément servi pour être là où j'en suis aujourd'hui. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas capable de changer votre entourage direct, on va changer d'abord l'entourage indirect. Qu'est-ce que c'est l'entourage indirect? C'est les livres, les magazines et les vidéos notamment que vous regardez. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de changer ça? Tout simplement parce que si aujourd'hui vous étiez en train de lire des bibliographies, notamment de personnes qui ont réussi dans leur domaine, ça va vous tirer vers le haut. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui vous inspirent, c'est des choses dans votre entourage de tous les jours, dans votre quotidien, qui vont vous tirer vers le haut. Vous pouvez les intégrer un peu à tout moment de la journée, notamment le matin et avant de vous coucher, ça c'est le meilleur moment pour le faire, mais également le midi lorsque vous mangez, sur le chemin du travail, etc. Ce que je veux que vous fassiez, c'est en quelque sorte passer du temps avec les personnes qui vous inspirent, même si c'est au travers d'un écran ou au travers d'un livre. Si vous êtes passionné d'ingénierie, lisez la bibliographie d'Elon Musk. Si vous êtes passionné d'entrepreneuriat, celle de Richard Branson, etc. Choisissez des personnes qui vous inspirent et suivez-les dans leur quotidien. Astuce numéro 2, supprimez la télévision dès maintenant. Vous n'avez pas besoin des problèmes des autres. Vous avez déjà vos propres problèmes. Aujourd'hui, il y a énormément Facebook, Instagram, etc. Il y a des gens qui pompent votre énergie sur les réseaux sociaux et à la télévision. Lorsque l'on voit des problèmes dans le monde ou tout simplement dans votre ville, des choses comme ça, c'est des problèmes dont vous n'avez pas besoin d'entendre. Vous avez déjà vos propres problèmes. Concentrez-vous là-dessus. Moi, personnellement, ça fait un petit peu plus de 6 ans maintenant que j'ai plus de télévision. Et tout ce temps que je pouvais passer à regarder la télévision, c'est du temps que je peux passer aujourd'hui à lire des livres ou à regarder des vidéos inspirantes sur YouTube. Votre temps est précieux et ne le laissez pas être pollué par de l'information qui ne vous tire pas vers le haut. Alors, astuce numéro 3, soyez conscient des moments où vous êtes négatif à propos de l'argent, à propos de votre réussite, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une phrase qui est souvent intéressante à observer. Si aujourd'hui vous voyez une superbe voiture passer, une Ferrari passer dans la rue, quel est votre avis, quelle est votre première pensée vis-à-vis de la personne qui conduit cette voiture? Est-ce que vous pensez que c'est un fils à papa? Est-ce que vous pensez que c'est une personne qui s'est payé ça grâce à l'argent de la drogue? C'est quelque chose que j'ai entendu souvent. Est-ce que vous pensez qu'il l'a eu malhonnêtement? Toutes ces pensées-là, c'est des pensées négatives à propos de l'argent, à propos de la réussite. Il faut en être conscient et une fois que vous savez que vous avez ces pensées négatives,
il va falloir les retirer de votre système. Il va falloir comprendre que cette personne, elle a travaillé dur pour obtenir cette voiture, que c'est certainement une personne qui passe beaucoup de temps sur son business, sur son entreprise, ou qui travaille dur dans l'emploi dans lequel elle est aujourd'hui. Toutes ces petites pensées vis-à-vis de l'argent ont une importance. Lorsque vous faites les courses, si vous regardez chaque centime, si vous regardez par exemple le prix au poids, si vous êtes là à collecter des bons de réduction, des choses comme ça, c'est un problème avec votre mindset. Je ne veux pas aujourd'hui que vous pensiez que vous êtes dans le manque, mais plutôt que vous tourniez la phrase à votre avantage. C'est-à-dire, plutôt que de penser aujourd'hui je ne peux pas me permettre de me payer ça, pensez plutôt comment est-ce que je peux me permettre de me payer ça. C'est quelque chose qui a très bien marché sur moi. Toutes les fois où ça m'est arrivé de me dire bah non, j'ai pas les moyens de me payer ça, le tourner, comment est-ce que je peux me payer ça? Ça va tout simplement faire un switch dans votre esprit et votre esprit va se mettre en mode solution. Quelle solution est-ce que je peux trouver pour me payer cet objet ou cette chose? Quatrième point, c'est avoir une vision board et écrire ses propres affirmations positives. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose qui est forcément fait pour tout le monde, ce n'est pas quelque chose dans lequel tout le monde croit, mais si aujourd'hui vous n'y croyez pas, je vous conseille quand même de l'essayer. Avoir une vision board, c'est quoi? C'est tout simplement un panneau sur lequel vous allez représenter vos objectifs, vos rêves, les choses qui vous inspirent, avec des images, avec des mots. Notamment, si vous voulez perdre du poids, vous pouvez avoir des avant-après. S'il y a des entrepreneurs qui vous inspirent, vous pouvez coller leur image. Vous pouvez également y coller des valeurs comme l'honnêteté, le travail, l'éthique, des choses comme ça. La vision board et les affirmations, j'en ferai une vidéo également à part où je vous expliquerai comment créer votre propre vision board et comment écrire vos 10 premières affirmations que vous pourrez dire tous les matins et tous les soirs. Cinquième et dernière astuce, investir en vous. Vos connaissances, c'est la seule chose que l'on ne pourra jamais vous reprendre. Retenez-le bien parce que c'est super important. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez le perdre, toutes les choses matérielles. Les connaissances, vous les gardez pour toujours. Que ce soit si vous vous formez sur Internet, ça peut être des formations, ça peut être acheter des livres ou tout simplement avoir un coach. Aujourd'hui, si vous ne vous formez pas, vous n'avancez pas vers votre potentiel maximum. La première chose que je ferais si j'étais vous et que je commençais à zéro, ce serait me former dans un domaine spécifique, dans ce qu'on appelle les high income skills, c'est-à-dire les domaines de compétences qui rapportent beaucoup d'argent. Vous pouvez notamment considérer le copywriting, la publicité Facebook, ça peut être l'édition vidéo pour des entreprises, la création de business plans, des choses comme ça. Une chose qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, le montant auquel vous allez vendre vos services, ça va être le montant que vous avez investi en vous-même jusqu'à maintenant. Si je vous dis que si vous investissez, admettons, 1 000 € en vous-même, la plupart du temps, le maximum que vous allez demander à des clients de vous payer, ça va être entre 1 000 et 5 000 €. Vous aurez beaucoup de mal à demander 30 000, 50 000, 100 000 € à une personne si vous n'avez dépensé que 1 000 € en vous-même. Si vous dépensez 10 000 € en vous-même, vous allez pouvoir demander peut-être 50 000 €, etc. Ça, c'est quelque chose que peu de gens se rendent compte et je pense que c'est important à prendre en compte parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup, notamment des clients à moi, qui veulent tout avoir en réduction. J'ai notamment une formation à la publicité Facebook qui coûte 19 $ et les gens viennent me demander des bons de réduction ou des choses comme ça. Le problème, c'est que si vous n'investissez pas dans cette formation, que ce soit juste les 19 € ou dollars que ça demande, vous ne la suivrez pas avec assiduité. Vous ne serez pas investi dans votre formation. Donc voilà pour mes 5 astuces. Je voulais juste vous parler avant de terminer du Robb Report. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine qui se présente comme ça. Ça coûte une dizaine d'euros. Je ne sais pas vraiment si c'est facile ou pas de le trouver en France. C'est un magazine qui est lu la plupart du temps par des millionnaires. Et je vous laisse apprécier le type de publicités qui sont à l'intérieur. C'est des publicités pour des jets privés, pour des yachts, pour des montres qui coûtent 100 000, 200 000 €. Et c'est très facile en le lisant d'élever son mindset. Parce qu'on voit tout simplement que l'argent est partout autour de nous.
Il y a des personnes qui peuvent se payer des jets à, je sais pas, 1,5 million d'euros. Pourquoi pas vous? C'est ce que je vous demande aujourd'hui. Si vous regardez autour de vous, autour de chez vous, les sociétés, les petites entreprises, les appartements, les maisons, tout ça, ça a été créé par des gens, ça appartient à des gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas être capable d'obtenir ces choses-là? Donc le Robb Report, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Là, vous le voyez à l'envers, mais vous avez Rolls-Royce, vous avez des montres magnifiques. Je pense que c'est intéressant à observer, notamment la manière dont les gens parlent à l'intérieur, les mots qu'ils utilisent, la qualité des publicités, etc. Ça va élever votre mindset et ça va vous permettre de voir plus grand. Si vous avez l'occasion également, essayez d'aller à des rencontres d'entrepreneurs, des séminaires, des choses comme ça, pour rencontrer les personnes qui vous inspirent. Maintenant, si vous avez déjà un business et que vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description et réserver une session stratégique avec moi pour travailler avec moi en coaching sur votre entreprise et véritablement passer un niveau. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, c'était Léo.